16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Et oui, dans l'émission de ce lundi avec Marie, elle vous a parlé de vos peurs. Et en identifiant bien vos peurs, eh bien souvent il se cache aussi un désir. Alors quel est votre désir? Et si c'était celui d'avoir des réponses à l'antenne, c'est tout simple, il suffit tout simplement d'appeler le 0826 300 300. Najette au standard répond à toutes vos questions. Et bien sûr, je serai là pour y répondre aussi. Allez, au programme du jour, nous aurons toutes dans quelques minutes Françoise qui se pose des questions sur un achat de véhicules. Et puis nous aurons aussi Suzanne qui a été mariée plus de 20 ans et qui aujourd'hui a vécu avec cette histoire une relation un peu avec un pervers narcissique et qui aujourd'hui a envie de repartir vers un autre chemin et se pose beaucoup de questions sur son devenir. Et à présent, j'accueille ma première auditrice. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et j'accueille Françoise. Bonjour Françoise. Non, c'est Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Suzanne. Merci. Oui, alors je voudrais rectifier quelque chose. Oui, Suzanne. En fait, j'ai pas vécu avec un pervers narcissique, mais quelqu'un qui était quand même assez manipulateur et narcissique. Oui. Qui imposait ses idées très rigides. Oui. Et voilà, c'était pas non plus le bagne ni une situation de détresse extrême. Hein. D'accord. Bon, déjà c'est plutôt rassurant. Suzanne, vous nous appelez de Toulouse, vous avez 55 ans. Oui. Suzanne, oui. vous nous avez appelé il y a pas très longtemps et vous étiez donc passé à l'antenne. On n'a pas pu, par manque de temps, beaucoup vous laisser le temps de la parole. Et aujourd'hui, bien sûr, je vous ai proposé de repasser à l'antenne. Ça concerne donc votre futur sentimental. Alors, vous avez été marié pendant plus de 20 ans. Oui. Et même si cette personne avait une attitude un peu narcissique, est-ce que pour vous, durant toutes ces années de mariage, ça a été des belles années ou comment avez-vous vécu ces années-là ? Des belles années, oui, en fait, avec les enfants surtout, parce que au fil du temps, la relation de couple s'est un peu refroidie avec un manque de tendresse et de bienveillance l'un envers l'autre. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous êtes séparés depuis combien d'années ? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. D'accord. Est-ce que vous avez malgré tout réussi à reprendre confiance en vous et durant ces 8 années, est-ce que vous avez pu retrouver une certaine forme d'équilibre et notamment peut-être une relation sentimentale ou est-ce que vous êtes toujours à la recherche de l'amour ? Alors, les 4 premières années après mon divorce ont servi à me reconstruire, à avoir confiance en moi. Et avoir le droit de dire ce que je pense et que c'est pas parce que je dis ce que je pense que je suis nulle, par exemple. D'être un être entier et digne d'avoir son avis et ses envies. Et ensuite, après ces 4 ans, j'ai commencé à avoir envie d'avoir une relation stable et sérieuse. Mais cette bienveillance et le respect et comment dire oui, le respect de la différence de l'autre, je ne l'ai pas encore trouvé. D'accord. Quelles sont les démarches que vous faites pour rencontrer une personne à ce jour ? Alors, je sors, j'ai beaucoup d'activités, y compris professionnelles, personnelles. Je danse, je fais du sport, je sors en after work, en soirée. Voilà quoi. Donc vous êtes très active. Mais
Oui, je suis très active et en même temps, ça m'est arrivé de démarrer des relations. Mais au bout d'un certain temps, je vois que ça ne va pas coller du tout parce que on essaye de me contraindre, on me fait des reproches. Ce sont des choses que je ne supporte plus. Alors aujourd'hui, on parle un petit peu de désir et justement, quel serait votre désir pour faire une belle rencontre aujourd'hui ? Mon désir serait de rencontrer quelqu'un qui soit bienveillant, authentique, et qu'on puisse faire un gros bout de chemin ensemble, même si rien n'est jamais définitif. Mais en tout cas, qu'on vive une belle histoire basée sur la confiance et comment on peut dire ça, la tendresse. Et la complicité, j'imagine. Et la complicité, oui, émotionnelle, la complicité intellectuelle et dans les valeurs aussi. Bien sûr. Alors, de ce qui semble ressortir pour vous, Suzanne, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir faire cette rencontre avec ce genre de profil. Ce qui semble aussi vouloir apparaître et ce qui est important pour vous, c'est cet échange de communication, cet échange de, je dirais, d'idées, même si chacun peut avoir des positionnements différents, mais tout au moins que ça soit constructif et que ça puisse vous amener à chacun garder une certaine forme d'autonomie, parce que vous avez besoin de cette autonomie, vous avez besoin de d'avoir un lien avec votre propre entourage, et même si vous n'êtes pas du tout fermé à cette capacité de vivre une histoire d'amour et de partager avec votre prochain, mais en attendant, chez vous, il y a ce côté de femme autonome, et peut-être ça fait partie des choses sur lesquelles vous vous êtes toujours battu pour ou défendu pour justement garder cette forme d'indépendance et d'autonomie. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Oui. Mon ex-mari voulait que j'arrête de travailler. Non, j'ai continué à travailler. J'ai toujours gardé une relation sociale avec les amis de l'extérieur et avoir une sorte de... En fait, j'étais différente à l'extérieur et différente à l'intérieur de la maison. Oui. Et justement, la personne en question qui va rentrer dans votre vie aura cette capacité de pouvoir vous laisser cette autonomie-là, et vous aussi, il en sera de même. Mais pour moi, la relation, ou en tous les cas la rencontre, viendra pas tout de suite encore. Il va falloir un peu patienter. Alors même si vous avez longuement patienté jusqu'à présent, mais je sens que ça demande encore un petit peu de temps, et allez, on va dire que c'est pas avant une petite année. Et cette rencontre se fait par le biais de vos activités extérieures, et je dis bien extérieures parce que ça peut être des activités de loisirs, voire un peu sportives, si jamais vous êtes amené à faire de la marche ou à avoir des sorties en extérieur avec des groupes ou autres. Et bien là, ça peut vous amener à faire cette jolie rencontre qui, dans le temps, va être durable et va être solide. Donc, ne désespérez pas, restez dans vos convictions, même si je vous dirais plus d'ouvrir un peu une large, ou d'avoir une large vision des choses pour justement vous ouvrir à d'autres possibilités de rencontres. Mais en attendant, pour moi, il y a une véritable possibilité à ce que vous puissiez vous réaliser sentimentalement et sans que vous finissiez votre vie seule. D'accord ? Oui, dans un an, quoi. D'accord. Voilà, une période d'une année à peu près, Suzanne. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, Alexandre. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Et à présent, j'accueille Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Françoise. Et merci de me recevoir, surtout. Merci. Alors, Françoise, vous êtes avec votre mari des voyageurs. Voilà. Oui, vous avez fait 4 ans et demi. Vous avez fait le tour du monde ? Non. Non, pas encore. On en est loin encore. Bon, vous avez voyagé où ? Quelles sont les destinations récentes ? On s'est contenté de l'Europe, mais on a été du Cap Nord jusqu'au Cyclades en Grèce. D'accord.
En gros, hein, voilà, en passant par plein de pays, bien sûr. Et vous l'avez fait comment? En train, en vélo? Un camping-car. Ah. Donc, on a acheté un camping-car il y a 4 ans et demi. Sympa. Et on a décidé de vivre à l'année dans notre véhicule pour justement pouvoir voyager. D'accord, j'imagine que vous avez découvert des endroits magiques qu'on ne pourrait pas faire si on se déplaçait par d'autres moyens. Ah oui, tout à fait, à fait. La vie en camping-car. Oui, pardon, allez-y. Eh bien, c'est une vie de liberté. Oui. Voilà. Et bon, on est à la retraite et on avait toujours envie de voyager et plus de temps aujourd'hui. Donc, voilà, on a décidé de partir dans cette voie-là. Très bien. Et quel serait votre désir, puisqu'aujourd'hui on parle de désir? Alors aujourd'hui, eh bien, on a envie de barouder un peu plus loin et de trouver un véhicule un peu plus adapté que le camping-car, justement. Quel genre de véhicule? Alors, ce serait plus 4x4. Ah, ok. Cellule pick-up. Voilà. D'accord. Mais pour y dormir, ça va être compliqué, non? Non, on en a visité quelques-uns déjà. Ah, d'accord. Même pour y dormir dedans? Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. ok, il y a d'accord. des cellules maintenant avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ah, très bien, très bien. Bon, très restreint, hein, malgré tout. Oui, et vous avez fait déjà votre choix? Non, pas du tout, justement. Je vous appelle pour savoir si vous voyez si on va se diriger vers ce type de véhicule déjà. Et si on va trouver facilement, si ça va être une galère, voilà. Et puis si on le trouve, eh bien il y a deux destinations possibles, donc peut-être vous verrez de quel côté on va partir. Ah, d'accord. Écoutez, alors pour moi, je pense que c'est tout à fait possible. Il y a des changements qui s'annoncent, en tous les cas de l'investissement qui semble ressortir. Donc effectivement, mais il faut peut-être, j'imagine que vous allez vouloir vendre votre véhicule actuel pour pouvoir en racheter un autre. Oui, ça va être compliqué, on ne sait pas trop, ça dépendra du coût du prochain véhicule, mais on s'y est beaucoup attaché, parce qu'il nous a fait quand même vivre de belles expériences. Oui. Alors bon, ça va être dur de s'en séparer, mais bon, peut-être on le fera, effectivement. Oui. Mais moi, je crois que vous allez accepter et vouloir prendre la décision de vendre ce véhicule et effectivement d'aller vers un choix de véhicule qui s'adaptera plus à vos déplacements. Alors après, dans vos déplacements, ils sont larges, vos déplacements, et évidemment, mais le nord de l'Europe peut être un lieu dans lequel vous pouvez aussi encore plus exploiter ou explorer, pardon, ou aller. Donc je ne sais pas si par ces endroits-là, vous avez envie de découvrir d'autres horizons, mais il y a quelque chose qui vous amène à ce niveau-là. Au nord de l'Europe. Oui, vers le nord de l'Europe, où là il y a des déplacements qui semblent apparaître, et puis ça peut aussi descendre après plus vers le sud. Alors je ne sais pas si vous voulez atteindre le continent africain, mais en attendant, il y a ce côté-là qui semble aussi ressortir. En tous les cas, ça s'élargit et ça peut aller au-delà de l'Europe dans vos déplacements futurs et à venir. Donc, il faut rester dans cet état d'esprit de jeunesse que vous avez encore tous les deux et de voyageurs, parce que vous avez encore beaucoup à vivre en termes d'expérience, de nouveautés, de curiosité, et ça va être très très positif et optimiste pour vous. D'accord, c'est super. Parce que mon compagnon, en fait, prévoyait plus l'Asie, et moi j'avais envie de l'Amérique du Sud. Donc pour l'instant on s'est pas encore décidé tout à fait. Oui. Alors c'est pas décidé, mais l'Asie, pourquoi pas, ça peut se déplacer. En tous les cas, pour moi, je sens que les choses peuvent se faire. L'Amérique du Sud, j'ai l'impression qu'il y a plus d'hésitation. Je veux pas influencer les choix, mais j'ai l'impression que ça peut être un peu plus hésitant. Mais allez-y, autorisez-vous justement à aller vers de nouvelles destinations. Et puis, je maintiens à dire que malgré tout, sur le nord de l'Europe, vous allez encore aller sur de nouveaux endroits et de nouveaux lieux que vous n'avez pas jusqu'à présent été.
D'accord ? Très bien, mais c'est super. On va encore faire de belles rencontres, quoi. Oui, je pense. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Françoise. Merci à vous. Merci. Et on va faire une petite pause, le temps de retrouver après Anne. Anne et son compagnon rencontrent des difficultés dans leur couple et ils ont du mal à y faire face. Ils ont une relation très forte ensemble, mais la communication est très difficile. Ne bougez pas, on en parle dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Vrai Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio dans votre émission C'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 0826 300 300. On retrouvera tout à l'heure notre prochaine auditrice Rose qui aimerait connaître son avenir sentimental. Elle est séparée depuis de nombreuses années avec le père de ses enfants et elle a ensuite fait la rencontre d'un autre homme mais qui a fini par la quitter pour aller vers la meilleure amie de Rose. Alors, est-ce que pour elle a un avenir sentimental futur ou pas ? On en parlera tout à l'heure. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Anne. Bonjour Anne. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anne. Bonjour. Anne, vous avez, avec votre compagnon, vous rencontrez des difficultés dans votre couple et vous avez du mal à faire face à ces difficultés-là. Alors, vous avez une relation très forte entre vous. Racontez-nous et expliquez-nous pourquoi aujourd'hui vous êtes dans ces difficultés. Alors, on s'est rencontrés il y a 5 ans. C'est une relation qui a commencé vraiment, avec, on va dire, une harmonie d'énergie, mais sur lequel très rapidement on s'est rencontrés avant les périodes de confinement. Oui. Et donc la période des confinements ne nous a pas aidés dans la relation. Et ensuite, donc, à cette période-là, on a mis en place une thérapie de couple. Et donc, les choses, on va dire, se calment un tout petit peu, mais pas tant que ça. Et donc, ça dépend les périodes. Il y a des, voilà. Et je suis quotidiennement, 5 ans plus tard, toujours à me dire, est-ce que c'est régulièrement des tensions, puis des moments de calme. C'est un problème de gestion d'émotions de sa part. Moi, j'étais assez feu, j'ai appris à me temporiser entre-temps par différents moyens. Mais voilà, donc je voulais savoir si vous pouviez, vous aviez une petite vision de ce que peut être notre avenir et si les choses vont se calmer au fur et à mesure du temps et de l'apprentissage des émotions, on va dire. Quel a été l'élément déclencheur pour justement en arriver à cette problématique de comportement, d'attitude, de non-communication entre vous ? Alors, on est extrêmement dans le mode de pensée, la façon de penser, on est complètement quasiment opposés. En même temps, il y a un amour profond de l'un de l'autre. Ça, je pense qu'il est réel. Et donc, la difficulté à s'adapter à la mode de pensée de l'autre, alors que physiquement, je ne parle même pas sexuellement, je parle physiquement, on s'entend très très bien. Je veux dire, on le sent quand on est bras dans l'un de l'autre, 5 ans après, c'est toujours. D'accord. Alors, moi, ce que je ressens, c'est le côté matériel. La difficulté, la fragilité peut aussi être liée à l'aspect matériel. Dans sa réalisation à votre compagnon, il semblerait qu'il y ait quelques fragilités. Alors, je ne sais pas si ce sont des frustrations ou des blocages, et peut-être aussi des exigences. Et entre vous, vos besoins matériels et les siens, eh bien, ça semble être parfois un sujet qui pourrait perturber ou déstabiliser l'entente de chacun. Est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce que vous appelez matériel ? C'est vraiment l'organisation des journées, ce genre de trucs, c'est ça ? Oui, et aussi sur la notion du confort de chacun, de ses besoins et de ce qu'on peut apporter matériellement ensemble. Alors, on a tous les deux notre logement. Moi, je vis chez lui quand j'ai pas mes enfants. Donc, majoritairement, parce que mes enfants sont grands. Mais j'ai mon bien. Donc, la solution pourrait très bien être de retourner chacun chez soi et de vivre, de se voir que pour les bons moments.
Ce qui, moi, n'est pas ma projection de vie de couple, ni la sienne, mais sur lequel je pourrais m'y faire, sur lequel ce n'est pas sa projection de vie de couple. Et au final, je n'arrive même pas à faire moi-même la démarche de dire tant pis, je prends ma valise, je retourne chez moi et on se revoit les week-ends, le soir, quand on a envie de se voir. Oui. Voilà, il y a ça. Puis après, sans lieu d'habitation et également sur le travail. Donc ça, c'est une donne acceptée depuis le début. Voilà, donc. Mais sûrement que par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et notamment vis-à-vis de votre espace et de son espace, eh bien, ça peut créer. Alors, tout ça ne donne pas forcément des conflits directement liés à ça, mais ça influence parfois l'entente, ça influence, si vous voulez, des problématiques que vous pouvez retrouver au quotidien. Ouais, je pense qu'il y a ça, ouais. Oui, et je pense que je ne veux pas dire pour autant que vous devez vous séparer ou vous détacher, mais d'avoir des petites bouffées d'oxygène entre vous permettrait d'avoir peut-être plus de possibilités à redonner du souffle au couple et lui donner la capacité et la possibilité d'une nouvelle réalisation. D'accord ? Oui. Alors après, est-ce que vous le voyez dans le fait de retourner chacun chez soi? Parce que déjà toutes les après-midi, par exemple, je ne vis pas chez lui. Voilà, ça c'est une donne depuis le début. Donc il y a toutes ces après-midi-là, mais est-ce que c'est en retournant chacun chez soi et se voir pour le bon moment? Est-ce que c'est se donner le temps de certaines pauses, notamment d'avoir peut-être à un moment donné retrouvé ses repères et de continuer à vivre ensemble, bien entendu, mais peut-être de se donner des temps de pause pour justement se retrouver et mieux s'apprécier plus tard. C'est la manière dont je ressens les choses, vraiment, pour vous, Anne. D'accord ? Que je repars super là, c'est ça ? Exactement. N'hésitez pas à revenir vers nous. Ok, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, nous on fait une petite pause, on se retrouve avec Rose qui aimerait connaître son avenir sentimental. Elle est séparée depuis de nombreuses années et elle aimerait savoir si à l'avenir il y a une possibilité de rencontre. Ne bougez pas, on en parle tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Merci vraiment à tous ceux qui nous rejoignent. Et à présent, on va accueillir notre prochaine auditrice, Rose. Bonjour Rose. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Rose. Merci beaucoup. Très intimidée. Oh, il ne faut surtout pas. Tout va bien se passer. Vous avez 57 ans, vous appelez des Alpes-Maritimes, Rose. Et c'est ça. Voilà. Et en ce moment, vous faites une formation de naturopathe. C'est l'information que j'ai eue. Je voudrais engager une formation de naturopathe. D'accord. Donc, pour devenir praticienne. Oui, c'est ça. Comme je sors d'un cancer du sein et que j'ai été beaucoup aidée, je me dis que peut-être mon expérience pourrait aider d'autres personnes. Cette épreuve que vous avez vécue vous a amené à réfléchir, j'imagine, sur vous-même, à vous aider aussi à compléter dans les soins que vous avez eus et à présent peut-être aussi transmettre peut-être un savoir et aussi en faire votre propre activité. C'est magnifique, non ? Tout à fait, c'est le but. C'est le but. Alors, Rose, vous avez vécu une relation sentimentale qui a été aussi douloureuse, puisque votre compagnon est parti avec votre ami, votre meilleur ami. Ça. Oui. Comment ça s'est passé ? Oh, ça s'est passé simplement. Vous l'avez pas vu venir ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être je n'ai pas voulu le voir venir, je ne sais pas, mais non, je ne l'ai pas vu venir du tout. Et ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, le temps de me reconstruire et de reconstruire ma vie familiale aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive au bout d'un cycle et j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un pour poursuivre une meilleure vie. Oui. Donc là, ça fait presque 20 ans. Oui. Vous êtes seul ou est-ce que vous avez fait des rencontres auparavant, mais sans vraiment de résultats ? J'ai eu des petites aventures comme ça, mais j'étais pas disponible non plus.
voilà, je priorisais d'abord de retrouver mes enfants et aujourd'hui je suis grand-mère, je passe beaucoup de temps avec mes petits-enfants et cet été j'ai eu un petit accident vasculaire cérébral, donc d'où l'urgence de ma demande en fait. D'accord. Je me dis avant que... Dans cette rencontre, quel serait votre désir le plus cher ? De partager la vie, pas forcément la vie quotidienne, mais surtout les bons moments, d'avoir un compagnon avec qui pouvoir sortir, aller promener, aller manger au resto, avoir une vie sociale un peu plus... de partager une meilleure vie sociale. Ça vous dérangerait de décider à un moment donné de déménager ou de partir vous installer chez ce compagnon ? Non, si pas forcément. Si tel était le cas et si vous vous retrouvez dans ce genre de... en accord. Oui. Voilà, si on est bien en accord, il n'y a pas de souci. Je vous parle de ça parce que j'ai vraiment le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un, mais on dirait qu'il y aura un petit éloignement géographique. Alors, attention, quand je parle d'éloignement géographique, c'est pas forcément d'une autre région, mais où vous êtes dans deux villes différentes et pour des questions pratiques, de confort, de commodité, aussi d'installation, eh bien, j'ai le sentiment que cet homme vous offrira cette possibilité à s'installer chez lui et à pouvoir vous offrir cette vie de couple que vous avez tant rêvé ou d'avoir jusqu'à présent. Et là, il y a un changement progressif et surtout avec plus de confiance dans l'avenir. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps, mais vraiment, 2025 est une année de changement, une année de transformation, une année où ça s'ouvre pour vous vers un meilleur épanouissement et surtout cette rencontre vient par le biais de nouveaux échanges, de nouvelles amitiés. Alors je ne sais pas si vous avez pour intention de changer votre cercle d'amis ou d'aller vers d'autres horizons à ce niveau-là, mais il y a un changement qui semble s'annoncer. D'accord. Est-ce que c'est oui, je vais faire. Je suis inscrite dans un nouveau club de sport. Voilà, j'essaye de faire des rencontres. Mon cercle amical n'est pas très élargi, donc j'essaye de faire des rencontres nouvelles pour. Exactement. Exactement. Oui, parce que d'un point de vue familial, je vous sens comblé. Avec vos enfants, avec votre petite famille, donc ça semble être assez, il y a cette notion de sérénité, d'épanouissement, mais il manque à ce jour cette réalisation sentimentale. Et vous allez faire une très très jolie rencontre avec un homme qui a à peu près votre âge, voire un peu plus âgé, mais qui se rendra totalement disponible pour vous donner et vous offrir une jolie vie et bien entendu vous en ferez de même pour lui. J'espère. N'hésitez pas à nous tenir au courant. De l'année 2025. C'est 2025, oui, je dirais printemps-été 2025. D'accord, parfait. D'accord. Eh bien oui, je vous rappelle pour vous tenir au courant, il n'y a pas de souci. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup, vous aussi. Au Merci. revoir. Et la parole est à Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sandrine, vous avez 50 ans et vous êtes assistante de vie dans les Landes. Oui, tout à fait. Alors Sandrine, racontez-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, votre vie sentimentale et quel est votre désir aussi. Eh bien, moi je suis actuellement en instance de divorce pour une deuxième fois et pour laquelle j'ai pris du temps avant de partir. Donc je suis restée 2 ans avec mon ex-mari dans la même habitation en faisant de la cohabitation, en espérant qu'il réagisse un peu. Ensuite je suis partie depuis février 2023 et j'ai attendu jusqu'au mois d'octobre un petit électrochoc en espérant qu'il puisse réagir et pas du tout. Oui. Et ensuite, au mois d'octobre, j'ai rencontré une personne avec qui on a eu une très belle relation avec beaucoup de partage jusqu'au mois de mai. Et il est parti, il a pris une décision du jour au lendemain, en 1 heure, en me laissant dans l'incompréhension, me disant que c'était lui le problème et pas moi.
Et aujourd'hui, j'ai un peu de mal à avancer, à passer sur une autre relation parce que je suis dans l'attente. J'ai l'impression qu'il va revenir puisqu'il m'a pas donné de raison valable. Et là, je recommunique depuis 2 mois avec une personne que j'avais rencontrée il y a 1 an, qui lui a vu une voyante et qui lui a dit qu'on aurait une histoire ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est pas revus depuis 1 an, on ne fait que communiquer par échange d'SMS et j'ai un doute sur cette nouvelle relation en fait, voilà, parce qu'il y a une distance géographique aussi. Et donc je voulais savoir comment allait se passer mon divorce, puisqu'il est quand même assez compliqué parce que j'ai un gros souci de communication avec mon ex-mari. Oui. Et savoir si mon ex-compagnon allait revenir ou pas du tout, et est-ce que j'ai peut-être cette nouvelle relation qui pourra aboutir sur quelque chose ou pas du tout. Voilà. Oui. Alors, Sandrine, pour moi, et de ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal d'illusions autour de vous. Oui. Et il faut justement faire en sorte de vous protéger de tout ça. Et surtout, de faire attention de ne pas prendre de mauvaises directions pour justement éviter de perdre du temps et d'être à nouveau déçu. Alors, même si cette période vous sent un peu compliquée, un peu défavorable, eh bien, on dirait que dans cette période-là, toute lenteur qu'il pourrait avoir pourrait vous permettre de pouvoir identifier toutes les fragilités ou tout ce qui pourrait vous être, je dirais, plutôt mis à contribution de manière négative. Donc, soyez vigilante, prenez du recul, observez la situation et ne prenez pas de décision comme ça à la va-vite. Pourquoi ? Parce que... Par rapport à quoi ? Par rapport à mon divorce ou par rapport à une nouvelle relation ? À tout en général, hein, d'un point de vue sentimental et affectif. Au niveau de votre divorce, le divorce est compliqué, comme vous l'avez dit, il y a un problème de communication et je ne vois pas pour l'instant quelque chose qui va se résoudre dans l'immédiat. Mais bien sûr qu'à un moment donné, vous allez arriver à une fin. Il semblerait qu'il y a des conclusions sur lesquelles lui, même s'il a la partie adverse, a essayé de vouloir essayer de contredire ou essayer de bloquer jusqu'à présent, eh bien, il va arriver à un moment donné où il n'aura plus cette possibilité de pouvoir le faire et donc ça va retourner la situation favorablement de votre côté pour à un moment donné acter ce divorce et passer à autre chose. Alors, début 2025, on y est dans cette période. Il semblerait que les choses s'annoncent positivement et vous amènent à avoir une réalisation assez favorable et avec une bonne conclusion. Ensuite, votre compagnon qui vous a quitté sans raison valable, bien sûr qu'il y a des raisons ou sans se justifier, il y a des raisons, mais je pense que lui-même s'est trompé dans la notion d'aimer, du sentiment, qui n'était pas lié à vous directement, mais lui face à sa personne et par rapport à l'engagement dans lequel il s'était où il a donné, où il s'était lui-même engagé, eh bien c'est pour ça qu'aujourd'hui il a pris de recul et il a préféré carrément s'éclipser. Maintenant, cette personne en question avec qui vous correspondez depuis une année où il se passe peut-être pas grand-chose, mis à part de la communication entre vous, je ne vois pas non plus une grande réalisation. Donc, en clair, ma chère Sandrine, c'est que votre devenir sentimental est tout à fait avec un renouveau et pas du tout avec des personnes qui sont liées à votre passé et surtout, ne vous rattachez pas à de la désillusion, avancez vers en tous les cas vers des objectifs et vers aussi des personnes qui vont pouvoir vous donner cette envie d'engagement et non pas de vous faire patienter, de vous faire attendre ou de vous faire espérer. Et sentimentalement... Donc, en fait, il ne reviendra pas et l'autre, ça n'aboutira pas. Et donc voilà. J'ai quand même espoir de rencontrer quelqu'un. Totalement, Sandrine, et très prochainement, puisque je vous vois finir l'année avec quelqu'un.
Donc, une nouvelle personne. Une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. On n'est pas sur des références du passé. On est sur quelque chose de complètement nouveau. Et une personne d'ici le mois de décembre ou la fin décembre, vous êtes amené à rencontrer cette personne-là par un biais professionnel. Ça peut être, alors plus peut-être par son biais professionnel à lui, où vous vous retrouvez dans son cadre professionnel. Et là, il y a une jolie rencontre. Un homme séparé ou qui vient tout juste de se séparer et avec qui il y aura cette envie de réalisation et cette envie d'avancer tous les deux main dans la main. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Je vois un peu plus clair et cela me dit d'avancer, de pas être dans l'attente. Donc, et donc pour mon divorce, c'est des bonnes choses en ma faveur. Donc, je comprends bien. Exactement. Bon, merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Et la parole est à Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Muriel, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Bien, alors, votre question est sur un achat immobilier, c'est ça? Oui. Racontez-nous. Oui. Alors en fait, je me suis séparée de mon conjoint il y a quelques mois. Il a souhaité rester dans sa maison. Il m'a demandé de prendre un appartement. Donc j'ai un appartement en location depuis début juillet, qui est dans la même résidence que mes parents, où ils habitent pour le moment, parce que je m'occupe énormément surtout de ma maman, qui a beaucoup de problèmes de santé. Et ça fait déjà un moment que je cherche à acheter. Et là, j'ai rencontré en fait une société ce week-end pour acheter un appartement en fait qui va être terminé et qui va être disponible au courant février-mars 2025. C'est un T3, qui est à 180 000 €. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire parce que c'est quand même un gros budget. Je dois emprunter sur 20 ans et je ne sais pas quoi faire. Ça me paraît irréalisable et compliqué. Alors, effectivement, Muriel, excusez-moi parce qu'on est un peu pris par le temps. Effectivement, je sens que par rapport à cette proposition-là, elle est peut-être alléchante, elle donne envie, mais c'est un investissement lourd à porter dans l'avenir et j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué, d'autant plus que vous êtes un peu seul à porter ce projet-là. Donc, soyez prudente, soyez raisonnable, réfléchissez bien, laissez-vous encore ce temps à la réflexion, analysez, parlez-en autour de vous, mais pour vous donner, moi, mon ressenti, je ne sens pas forcément vous engager. Par contre, je vous sens aller vers un investissement immobilier d'ici les 6 mois à venir avec un budget plus raisonnable et qui vous permettra d'aller vers plus de confiance et moins d'angoisse ou moins de stress dans l'avenir. Donc pour moi, c'est pas pour tout de suite. Prenez ce temps de réfléchir et faites-vous bien conseiller et dans les 6 mois à venir, vous verrez qu'il y aura une signature pour vous. D'accord, Muriel? Il y aura un autre projet qui va arriver et je ne prends pas celui-là. D'accord, ok. Exactement. Bon, écoutez. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, pour nous, c'est le temps d'une pause. On se retrouve dans quelques minutes avec Annie qui a besoin d'avoir des conseils concernant sa relation sentimentale. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et on se retrouve pour cette dernière partie avec Annie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Bonsoir Annie. Bonsoir Alexandre, merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Annie. Alors vous avez 60 ans, vous appelez de Toulouse et vous êtes en couple depuis une vingtaine d'années et pour vous c'est un peu difficile parce que votre compagnon a une addiction à l'alcool et vous voulez savoir un petit peu comment ça va évoluer votre couple, c'est bien ça ? Alors pas du tout. En fait, je suis en couple depuis 6 ans. Et cette personne boit à peu près depuis... Enfin, moi, je la connais depuis une vingtaine d'années. Ah, vous connaissez ce compagnon depuis 20 ans, oui. D'accord. Voilà, je le connais depuis 20 ans et j'ai toujours entendu dire que cette personne buvait. Oui. Et voilà.
Le problème qui se pose, c'est que c'est une personne qui boit toute la journée et qui ne fait rien, et qui ne veut rien faire, qui passe ses journées sur l'ordinateur. Par contre, c'est une personne qui est bienveillante, qui aime recevoir, mais qui ne veut pas bouger, bouger de chez lui. Oui. C'est difficile de construire un avenir, évidemment, parce que vous avez, envie de faire autre chose de votre existence et de bouger, je pense. Donc, pour moi, et ce que je ressens, Annie, c'est que vous n'allez pas l'abandonner. Je vous sens vouloir quand même l'accompagner, mais je vous sens prendre du recul et du détachement face à cette relation pour pouvoir décider plus tard peut-être une éventuelle séparation, mais je la sens pas pour tout de suite, cette séparation. Il faut encore un peu de temps. Il faut que justement lui intègre cette idée du changement pour aller vers un autre horizon et vous amener vers autre chose. Annie, d'accord ? Le problème qui se pose, c'est que, je suppose que c'est une personne qui a été très très longtemps sur les sites et je ne lui fais pas confiance. J'ai toujours peur qu'elle soit tentée. Mais je crois, je pense que ça reviendra. C'est pour ça que je vous sens prendre du recul, je vous sens l'accompagner, mais je vous sens prendre du recul. D'ici un an et demi, vous serez dans ce détachement sentimental et émotionnel. N'hésitez pas à revenir vers nous pour en discuter à nouveau, d'accord ? Bon, très bien, merci beaucoup. Merci Annie. Au revoir. Merci. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. L'émission est à présent terminée. Et c'est le moment de retrouver les vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan, parce que c'était marche, arrêt. Oui. Ça marchait pas, c'est pour ça. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat après la démission de Thierry Breton, qui en fait a été démissionné par Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron a fait le choix de nommer Stéphane Séjourné pour le remplacer. Et on vous pose cette question: Breton démissionné par von der Leyen, est-ce une gifle pour la France ? Vous pensez que c'est une gifle pour la France ? Ou vous pensez que non, c'est comme ça que fonctionnent les institutions européennes et puis que l'Allemagne est quand même un peu plus puissante que la France? Eh ben vous venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix depuis le 1er septembre et pour 2 semaines, plus de 700 caravanes et 2000 personnes se sont installées illégalement dans la petite ville de Ramonville-Saint-Agne. C'est à côté de Toulouse pour un rassemblement évangélique tzigane. Et on vous pose cette question: faut-il plus encadrer le stationnement des gens du voyage? Vous pensez que oui? Mais on a fait notamment des aires dans nombre de villes, où vous pensez que non? Vous voulez témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Christophe Madrol et Tom Conan. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.